Matthieu 14. Et je vous invite à réfléchir, et je me dis à moi-même aussi, que le Seigneur nous appelle à aller plus loin avec lui, aller plus loin avec Dieu. Matthieu 14, on va voir cette réaction un peu surprenante de Pierre qui a à cœur de sortir de la barque et de marcher vers Jésus. Et je pense que ça illustre bien ce que je veux vous dire, que le Seigneur nous appelle à sortir de notre barque, de nos habitudes peut-être, en disant, mais Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Matthieu, chapitre 14, verset 24. Le bateau, vous savez que, donc, Jésus est resté sur la rive. Il est resté sur la rive pour aller prier, tout ça, et dans la nuit, il va rejoindre le bateau des disciples qui sont au milieu d'une tempête. Et donc, à cette occasion, on va voir l'attitude de Pierre. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre. Plusieurs stades de la terre. Un stade, c'est 200 mètres. Donc voilà, 1 kilomètre peut-être. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Viens, dit-il. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent, tu es vraiment Fils de Dieu. Amen. Je vous suggère également, quand vous aurez du temps chez vous, il y a des papiers que vous pourrez prendre, donc vous aurez toutes les références à la sortie. Je vous suggère de lire 1 Timothée 4, 12, où il nous est dit que Paul, s'adressant à Timothée, va l'exhorter à la lecture publique, va l'exhorter à l'enseignement, et Paul exhorte Timothée à être tout entier à la tâche, à l'œuvre de Dieu, afin que ses progrès soient évidents pour tous. Nous sommes appelés à progresser. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es appelé à progresser? Je suis appelé à faire des progrès. Tu es appelé à faire des progrès. À aller plus loin avec le Seigneur. Tout entier à la tâche, dit Paul. Timothée, il faut que tu sois tout entier à la tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est-à-dire en particulier les gens qui sont près de nous et qui peut-être vont dire « Waouh, tu as fait vraiment des progrès avec le Seigneur. Ça doit être évident, ça doit se voir. » Et le verset de Luc nous parle un tout petit peu, on peut le prendre de manière imagée si vous voulez. Ça concerne ceux qui sont, qu'on a appelé des pèlerins d'Emmaüs. Et il nous est dit que lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Et je fais une sorte de petit jeu de mots, si vous voulez, sur le fait qu'il nous appelle à aller plus loin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire une petite illustration historique qui nous fait un tout petit peu sourire, mais dont je tire la leçon suivante. Nous sommes appelés à aller plus loin, mais nous sommes appelés à aller plus loin selon la parole de Dieu.
tout le monde comprend qu'on peut aller plus loin. Peut-être que les sortes de fous sanguinaires de Daesh, quand ils coupent la tête de quelqu'un, d'un chrétien, ils pensent être à fond pour Dieu. Et donc, il y a des gens qui pensent être à fond pour Dieu et qui font des choses incroyables, stupides, que Dieu leur a jamais demandé. Mais, donc juste pour vous illustrer ça, peut-être que vous ne savez pas, mais au début, il n'y a pas de moine, il n'y a pas de monastère, il n'y a pas d'ermite. Mais voilà qu'à partir d'une certaine époque, il y a des gens qui disent, mais quand même, pour plaire à Dieu, alors il faut se retrouver seul. Comme nous le voyons ici, c'est une sorte de récit. On est vers les années 400, 350, 400, et quelqu'un raconte ce qui se passe en Égypte. J'ai repris mon chemin, dit la personne, dans le désert, jusqu'au coucher du soleil, puis j'ai marché encore 7 jours. Donc quelqu'un qui va se retrouver dans un endroit totalement isolé. Après que je me suis retourné, j'ai aperçu un homme qui marchait, lui aussi. Ses cheveux tombaient sur son corps comme une crinière de léopard. Il était nu, il avait beaucoup souffert. Il a levé les yeux et il a dit, « Viens là, car moi aussi, je suis un homme. » Bon, on peut en douter, étant donné, voilà. Je suis un homme. C'est pour Dieu que je suis là, depuis 7 ans dans ce désert, couchant dans la montagne à la manière des bêtes sauvages. Jamais je n'y ai rencontré un autre homme. Pendant 7 ans, il est resté tout seul. Des gens qui sont capables de faire des choses incroyables, c'est une mise en garde. Je crois que Dieu nous appelle à une vie révolutionnaire, d'une certaine manière, mais une vie révolutionnaire sage. C'est dur ça, hein, de mettre les deux ensemble. Mais je pense que la vie chrétienne, c'est comme ça. C'est-à-dire, je suis à fond pour le Seigneur. Les jeunes, quoi, c'est à donf, non? C'est ça? Je suis à donf. Je suis à fond pour le Seigneur. Mais à fond pour le Seigneur, parfois, on ne fait pas forcément des folies à cause de ça. Par exemple, dans cette histoire d'ermite et tout ça, on raconte souvent l'histoire d'Antoine, Saint Antoine, dit-on. On l'appelle Saint. Saint Antoine qui avait des idées spéciales, entendant la lecture de certains passages de l'Évangile. Alors, il a tout donné, il est reparti lui aussi, et il a inspiré des quantités de gens, et il nous est dit qu'il ne se baignait jamais. Même les pieds, il ne s'y levait jamais. La bonne odeur de Christ. Et on a un texte de lui, qui le concerne, qui dit cela, qui ne se baignait jamais, même pas les pieds. Il ne fallait pas que l'eau touche ce corps si saint. Et puis, des gens qui ont fait des trucs bizarres, il y en a qui ont eu l'idée, pour vraiment consacrer leur vie à Dieu, de s'installer en haut d'une colonne. La colonne, parfois, elle avait 15 mètres de haut. On les a appelés les stylites, et ici, on a une représentation de ces sortes d'ermites qui se plaçaient au sommet de la colonne, et souvent, au sommet de la colonne, c'était pas grand, c'était 1 mètre sur 1 mètre, 1 mètre carré. Donc, ils ne pouvaient même pas se coucher. Et vous allez dire, mais comment ils mangeaient? Eh bien, les gens leur apportaient à manger. Alors, comment ils faisaient d'autres choses, je ne sais pas. En tout cas, quand je racontais ça à mes étudiants, à l'Institut biblique, ils disaient, ça se passe comment? Excusez-moi, quand ils ont des besoins naturels et tout ça, attention au bas, je ne sais pas, bref. Donc voilà, donc ils se plaçaient au sommet de ces colonnes pour y pratiquer une sorte d'ascèse extrême, et en particulier, on en connaît un très connu qui s'appelle Siméon, le stylite, justement. Siméon qui était au-dessus, qui a commencé, semble-t-il, sur cette sorte de pierre, là. Donc franchement, rester là, en haut de cette pierre, il fallait le faire. Mais ensuite, il a changé un tout petit peu. J'ai mis ici, Siméon découvrit un pilier, celui qu'on vient de voir, qui avait survécu parmi les ruines. Et puis ensuite, il va changer de colonne, mais il va être sur sa colonne pendant des années. Je ne sais pas, 30 ans, quelque chose comme ça. 30 ans sur sa colonne.
Et les gens considèrent. Alors pourquoi se mettre là, en haut de la colonne? Parce qu'il voulait que personne ne le dérange. Il voulait consacrer sa vie totalement à Dieu. Mais ça marchait pas trop parce que les gens disaient, il y a quelqu'un qui fait un truc bizarre là-bas, ça va être quelqu'un vraiment de sanctifié jusqu'au bout des ongles. Et donc les gens venaient en foule pour le voir. Et donc, après avoir cherché la solitude, eh bien, il y avait beaucoup de gens qui arrivaient là. Et en particulier, autre particularité, Simon le stylite refusait que toute femme s'approche de son pilier. Pas même sa mère. Il lui avait dit que, la dernière fois où il lui parle, comme j'ai mis ici, que si nous en sommes dignes, nous nous verrons dans la vie à venir. Et donc, la maman avait compris, et elle est décédée. Il ne l'a vue que quand elle était décédée. Simon le stylite. Et alors ensuite, on a dit, voilà, ça c'est vraiment des gens formidables, des gens qui ont vaincu Satan. Ici, on a représenté le diable en train de tenter un de ses stylites. Ici, on a représenté les gens qui venaient nourrir la personne qui amenait de la nourriture en haut de la colonne. Impossible de se coucher, puisqu'ils étaient dans 1 mètre carré. En 459, Simon le stylite est mort en position de prière, les mains jointes, les yeux fermés, de sorte que ses fidèles mirent 2 jours à se rendre compte de sa mort. À sa mort, il donna sa tunique de berger à l'empereur Léon qui le considérait comme un homme particulièrement saint, et donc c'était prévu qu'il lui donne sa tunique, qui n'avait jamais été lavée. Je vous ai déjà parlé de la bonne odeur de Christ. Et ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont été inspirés. Je vais avancer. D'autres, je termine avec ça, ont eu l'idée de mettre leur vie à part en étant dans des arbres. On les a appelés les dendrites. Et vous avez ici un moine dendrite qui est dans son arbre et qui veut se consacrer à Dieu, et qui se consacre à Dieu. Et en particulier, vous voyez ici un nommé David, le dendrite. Il est mort vers 540. Il a passé 3 ans dans un amandier à Thessalonique. Vous avez le même David. Il y en avait d'autres qui avaient des idées un peu particulières aussi. C'est que il disait, je veux consacrer ma vie totalement à Dieu, je ne vais plus manger que de l'herbe. Et quand je faisais mes cours à l'Institut biblique de la Morlaix, j'avais un étudiant qui était un artiste, et donc il a fait ce petit dessin-là. Et donc on voit les moines en train de manger de l'herbe, miam, scrooge, tout ça, voilà. Et cet homme dit, depuis ce retour au monachisme primitif, je n'ai plus à m'occuper du gazon. Je rentre dans mon sujet maintenant un peu plus, après un petit sourire au début. Voilà. Dieu demande nos progrès et approuve une sainte et une saine ambition. Dieu demande nos progrès et approuve une sainte ou une saine ambition. Le progrès, c'est avancer de manière continue, c'est faire ce que Paul demande aux Philippiens. Il dit, mes liens ont contribué au progrès de la bonne nouvelle. Parfois nous pensons que certaines choses nous empêchent de progresser. Si vous étiez à la rencontre de Joyce Meyer, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit, c'était très simple. C'était très simple. Mais au départ, cette femme avait une vie pourrie. Une enfance pourrie. Avec un père qui, quand elle a eu 12-13 ans, commençait à la violer, etc. Des horreurs. Et on peut penser, c'est mort pour moi. Et on peut s'apitoyer sur soi-même. Mais moi, je pense que tu n'as pas à t'apitoyer sur toi-même.
Et je n'ai pas à m'apitoyer sur moi-même. Dis Amen. Amen. Seigneur, ma vie a été ce qu'elle a été. Et voilà que Paul dit, mes liens ont contribué au progrès. Mes liens, ça veut dire que Paul, il était en prison. Et il aurait pu se lancer dans une sorte de, comment dire, de réaction d'amertume. Je suis en prison, mon ministère est fichu. Qu'est-ce que je fais là? Maintenant, je ne peux plus évangéliser. Non, Paul, il ne raisonne pas comme ça. Et Joyce Meyer nous a dit qu'une des choses importantes, c'est tes pensées, c'est tes idées. Et une idée importante, c'est Seigneur, tu peux utiliser même les choses négatives de ma vie pour que je puisse te servir. Amen. Dis Amen. Dis Seigneur, tu peux utiliser les choses négatives qui ont été dans ma vie. C'est pas la peine que tu ressasses quelque chose en disant oh, mais j'ai vécu cela, on m'a fait cela, un tel m'a fait cela. Il y a quelque temps, je disais à une personne qui rappelait que quelqu'un d'autre lui avait fait ceci, lui avait fait cela. J'ai dit, mais cette personne qui t'a fait du mal ne mérite pas que tu empoisonnes ta vie pour elle. Il y a des gens, ils ne méritent pas que votre vie soit empoisonnée par ce qu'ils t'ont fait. Et pardonne-lui. Si c'est difficile pour toi, tu dis, Seigneur, je remets ma vie, je remets ces choses entre tes mains. C'est toi le Dieu de la justice. Un ordre de Dieu, nos progrès doivent être évidents pour tous. 1 Timothée 4, je vous ai montré, je vous ai parlé de ça. Il y a l'idée de se développer par degrés, faire des progrès. Tout ce qui vit progresse. Et aux Thessaloniciens, Paul va dire, dans 2 Thessaloniciens, votre foi fait de grands progrès. C'est-à-dire que Paul, quand il pensait aux Thessaloniciens, il disait, waouh, c'est super, des païens, juste convertis. Mais que de progrès ils ont pu faire. Tu es appelé, je suis appelé à faire des progrès. Nous sommes dans un monde où l'idée de progrès est devenue presque une idole. Par exemple, un auteur qui s'appelle Paul Valéry, vous connaissez, il est assez connu. Le salut a été remplacé dans notre société par l'idée de progrès. Et l'idée de progrès, parfois, ça fait que, ah ben oui, avec telle politique, avec telle idéologie, on va avoir une idéologie de progrès. Oh, progrès, je ne sais pas trop. Parce que, voilà, avec les idées de progrès, on a fait le goulag. Waouh, le goulag, des millions de personnes enfermées. Et cela au nom du progrès. Et un progrès qui me semble important, qui est le progrès moral et spirituel. Moi, j'aime bien le progrès. J'ai un iPad comme vous, c'est le progrès technique. Mais est-ce que vous savez que le progrès technique ne change pas vraiment ton cœur? Tu peux avoir des belles choses dans le domaine technique, mais ça ne va pas changer ton cœur. Et je disais tout à l'heure qu'au début du XXe siècle, on avait cette idée fausse, complètement fausse, que la science progressant, la technique progressant, on allait changer le cœur de l'homme. Et par exemple, vers les années 1900, 1910, on avait l'idée maintenant, on est dans une ère de progrès. Et c'est à cette occasion-là qu'on a construit le fameux Titanic. Oh, bateau magnifique. Voilà ce que l'être humain est capable de faire. Et certains, tellement impressionnés par la sagesse de l'homme et la technique, disaient, même Dieu ne pourra pas le couler. Rigolo. Première sortie du Titanic, il rencontre un iceberg. Et il coule à 3000 mètres de profondeur. L'orgueil humain qui fait que la technique, le progrès technique ne va pas nous changer. Est-ce que tu progresses spirituellement? Est-ce que ton cœur est vraiment changé?
Est-ce que tu avances avec le Seigneur? J'ai mis une ou deux diapos concernant le très célèbre bateau Titanic, et le voilà en train de sombrer. L'homme découvre des choses formidables, l'homme découvre l'atome, et avec l'atome, l'homme fait des horreurs. La bombe atomique. Tous les hommes font des horreurs, quelle que soit la couleur de leur peau. Quand je fais des entretiens pour les baptêmes, je rappelle, je parlais du goulag, les blancs sont capables des horreurs. Mais, si je me souviens du Rwanda, les noirs sont capables des horreurs. Vous me suivez? D'accord. Et le génocide du Cambodge, les chaudes sont capables des horreurs. Comme disait Jérémie, le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant. Et c'est le Seigneur qui me change. Et c'est le Seigneur qui m'appelle à aller plus loin. Et c'est le Seigneur qui veut que je fasse des progrès. Et que je sorte de ma barque. Et c'est pour cela que j'aime bien le passage qui concerne Pierre. Imaginez, Jésus est en train de prier, les disciples sont sur la mer de Galilée, le lac de Galilée, le lac de Génézareth, et voilà que la tempête vient. Et là, ils sont dans la difficulté, et à un moment dans la nuit, alors qu'il y a le vent, la tempête et tout ça, ils voient apparaître une personne qui marche sur les eaux. Là, ils se mettent à crier. Personne n'a jamais vu ça. T'as jamais vu ça? Moi non plus, hein. Quelqu'un qui marche sur les eaux. Et Jésus, qui marche sur les eaux, leur dit, mais c'est moi. Et là, Pierre a une idée. J'aime bien Pierre quand même. C'est vrai que parfois il fait des bêtises, mais il a des idées, quoi. Il est prêt à sortir de sa barque. C'est vrai que si tu veux vraiment marcher avec le Seigneur, peut-être tu peux avoir des idées un peu bizarres. Voilà, mais c'est bien de lire ta Bible, de demander aux autres qui vont faire en sorte que tu vas être un révolutionnaire un peu sage. Parce que sinon, ça peut être un peu trop. Mais Pierre, il dit, mais c'est lui qui a l'idée. Il dit, mais si c'est toi, permets-moi de venir. Et Jésus lui dit, oui, viens. Et Pierre enjambe la barque et il commence à marcher sur l'eau. Waouh! Il regarde Jésus. C'est super. Ça marche. Waouh! Mais voilà que le texte nous dit qu'à un moment, il a vu que le vent était fort. Alors je ne sais pas, le vent, on ne le voit pas d'habitude. Mais bon, mais je suppose qu'il a cessé de regarder à Jésus. Il a vu les vagues. Il dit, mais je suis fou d'être là. Qu'est-ce que je fais là? Et là, il a commencé à enfoncer. Et il a commencé à crier à Jésus en disant, mais sauve-moi! Alors Jésus l'a attrapé et l'a sorti et tout ça. Alléluia. Amen. Il savait sortir de sa barque. Il y a des fois où nous devons sortir de notre barque. Si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux que Dieu vraiment se serve de toi, il y a des fois où il faut que tu sortes de ta barque. Moi, ça me rappelle, j'étais à la fac, un prof m'avait dit, tu peux venir avec moi faire des études un peu particulières et tout ça, mais j'étais devenu chrétien. Là, j'ai prié, et j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Je devais étudier le sommeil des marmottes. C'est bizarre, hein? Et quand je donne mon témoignage, souvent je dis, je préfère le réveil spirituel au sommeil des marmottes qu'en physiologie animale. Voilà. Et donc, je me suis mis à prier, j'étais chrétien. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu vois, j'aimerais bien étudier le sommeil des marmottes. C'est comme s'il y avait une voix derrière moi qui disait, non. S'il te plaît, Seigneur. Sommeil des marmottes. Non. Bon, j'ai lutté comme ça, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et j'ai rappelé le prof. Alors, je ne sais pas même si je n'ai pas dit une énormité en disant mais Dieu me l'interdit ou quelque chose comme ça. J'étais capable de faire des bêtises comme ça à l'époque. Donc voilà. Et tant pis pour le sommeil des marmottes. Heureusement que j'ai fait ça. Sors de ta barque. Il ne faut pas dire, ah mais moi j'ai compris que je crois que, et puis c'est moi qui commande. Non!
S'il te plaît, laisse le Seigneur diriger. Il te dirigera tellement mieux que toi. Tellement mieux. Heureusement que je ne me suis pas fourré dans cette affaire-là. Parce que quelques mois après, il y avait un missionnaire qui venait de Burkina Faso, missionnaire Dupré, qui était dans l'église où j'étais, à Angoulême, et qui appelait, qui cherchait des profs, et je me suis retrouvé rapidement en Afrique. Parce que j'avais laissé de côté le sommeil des marmottes. Alléluia. Laisse Dieu diriger ta vie. Sors de ta barque. Et par de ce principe, le Seigneur me dirigera. Mais ne sois pas attaché à moi, j'ai pensé que. Moi, j'ai pensé que ça serait mieux pour moi. Aller plus loin, dans quel domaine? J'ai mis dans l'engagement, la consécration, la discipline, le service. Peut-être quelques-uns parmi vous ne sont pas encore baptisés. Et je disais tout à l'heure, si tu veux être vraiment chrétien, il faut te mouiller. Oui, te mouiller avec le baptême, mais te mouiller dans l'autre sens. Dire se mouiller, ça veut dire que tu t'engages dans le baptême. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Et il faut peut-être couper certains liens. J'aime bien raconter cette petite histoire-là. C'était un gros bateau avec des marins, et ils sont arrivés dans un port, et là, il y a deux marins qui ont pris une petite barque et qui se sont approchés du port lui-même. Ils ont attaché leur barque et ils sont allés dans le port, dans la ville. Ils étaient un peu sous quand ils sont revenus la nuit, et ils ont commencé à monter dans la barque et ils se sont dit on va retourner au bateau. Et ils ont commencé à ramer, ça ne bougeait pas du tout. Ouais, ils étaient sous, ils ont oublié qu'il y avait la corde. Vous voyez? Et donc, ils ont passé le reste de la nuit là, et le lendemain matin, ils étaient un peu dessoulés, donc ils ont détaché la corde, ils sont retournés à leur bateau. Tu as peut-être des cordes qui t'empêchent. Coupe tes cordes. Coupe tes cordes, décide-toi. Il y a des choses, Dieu te le montre, tu penses alors que je te parle, peut-être, il y a des choses où Dieu te dit, ça c'est une corde pour toi. Tu devrais couper cette corde-là. Sinon tu vas ramer et tu ne vas pas bouger. Aller plus loin avec Dieu, t'engager, je l'ai dit parce que je vois le temps qui passe, t'engager avec, à laisser le Saint-Esprit agir en toi, t'engager en étant beaucoup plus disponible, t'engager dans l'adoration. Je voudrais juste développer un tout petit peu ça. Une grande mystique a dit que la seule chose qu'un chrétien a à faire, c'est d'aimer Dieu. C'est tout. C'est simple la vie chrétienne. Alors, je suis assez d'accord avec ça, mais après, il faut voir comment je peux aimer Dieu et comment la parole de Dieu me dit des choses en ce qui concerne ma manière d'aimer Dieu. Mais la vie chrétienne, c'est comme la relation du fiancé et de la fiancée. D'ailleurs, 2 Corinthiens 11, 2 dit, Paul dit, je vous ai fiancé à un seul homme pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Nous devons le faire en nous concentrant sur l'essentiel. Si tu te concentres sur l'essentiel, alors le Seigneur va te permettre de faire des progrès, va te permettre d'aller de l'avant. Et quelques versets encore, dans 2 Timothée 3, 9, il est question de ceux qui ne feront pas de plus grands progrès. Ils ne feront pas de plus grands progrès. Est-ce que je vais arriver? Bon, pas grave. Et 2 Timothée 3, 9 dit, ils ne feront pas de plus grands progrès. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une bonne doctrine. Parce qu'ils n'ont pas... Merci. Parce qu'ils n'ont pas un bon enseignement. 2 Timothée 3,9, l'étude de la parole de Dieu est importante. Quand j'écoute la bonne doctrine, j'ai une doctrine saine. Et c'est le mot qui est employé dans
l'épître à Timothée. Saine dans le sens d'hygiénique. C'est le même mot. T'entends un bon enseignement, tu vas t'épanouir dans la vie spirituelle. Et Paul dit qu'en revanche, si tu vas à un endroit où on t'enseigne une fausse doctrine, tu ne feras pas de plus grand progrès. Donc, attache-toi à la parole de Dieu. Jérémie déjà disait, ta parole fait la gaieté et la joie de mon cœur. C'est comme cette sorte de, comment dire, au Japon, il y avait une sorte de, comment dire, de grand panneau, et parfois le grand panneau présentait un visage qui était joyeux, et à d'autres moments, un visage qui était triste. C'était un détecteur de pollution. C'est-à-dire que quand l'air était pollué, alors la tête était triste. Parfois, tu peux être triste. Je peux être triste. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur? Ce qui s'est passé, je rejoins un peu Joyce Meyer cette semaine. Elle disait attention à tes pensées. Amen. Parce que tu es triste, comme le panneau, parce qu'il y a de la pollution. Parce que le diable est venu. Tu as dit non, mais là tu as fait ceci, là tu as fait cela. Vous qui étiez à la rencontre de Joyce, j'ai bien aimé ce qu'elle disait un jour. Un journaliste est venu la voir en disant mais quels sont tes défauts? Et elle a dit bah, je sais pas. Elle avait l'idée de ne pas avoir de défauts. C'est pas qu'elle avait cette idée-là, mais elle a expliqué que quand le Seigneur lui montre quelque chose de négatif, elle demande pardon à Dieu, et ensuite le Seigneur la bénit. Parce que la spécialité du diable, c'est de t'accuser. Tu as fait ceci, tu es coupable. Hier, nous avions l'étude à l'Institut biblique sur l'Apocalypse, où il était dit ça, l'accusateur des frères. La culpabilité. Ah oui, tu as fait ceci, tu as fait cela. Oui, ça ne va pas. Il faut que tu fasses encore plus. Quand je vous dis d'aller plus loin, peut-être que vous dites, mais il y en a... Certains peut-être vont dire, moi j'aime pas ça. Parce que j'ai fait des efforts, j'ai fait des efforts, j'ai fait des efforts. On me demande encore des efforts supplémentaires. Non mais je ne veux plus. Non, je ne te dis pas ça. Je te dis pas ça. Peut-être que ta vie doit être plus simple même que ce que tu imaginais. Mais cherche l'essentiel. Seigneur, tu veux quoi pour ma vie? En tout cas, ce que le Seigneur ne veut pas, c'est que dans ta tête, il y ait quelque chose qui pourrisse ta vie. Il y ait des idées qui pourrissent ta vie. Et c'était très intéressant ce qu'elle disait. Dieu m'aime. Elle racontait qu'aux États-Unis, elle a prêché comme ça, et dans un journal, quelqu'un a écrit, le journaliste a écrit, Joyce Meyer a dit qu'elle s'aime elle-même. C'est bien. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Ou franchement, tu t'aimes pas trop, je me déteste. C'est pas beau, hein? Et elle soulignait ce verset qui nous dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si tu ne t'aimes pas, même les stars, elles ne s'aiment pas. Ah oui, j'ai les oreilles comme ça, j'ai le nez, ça. Même des stars très connues, passant pour comment dire, des femmes magnifiques, des choses comme ça. Mais elles ne s'aiment pas. J'ai envie de te dire, aime-toi toi-même. Non pas à cause de ton péché, mais parce que Dieu t'aime. Et elle expliquait très bien aussi que tu es toi-même. Et tu n'as pas à imiter quelqu'un d'autre. Tu as tes points forts, tes points faibles, mais Dieu veut t'utiliser avec tes points forts et tes points faibles. D'une manière incroyable. Alors qu'elle venait de cet arrière-plan complètement pourri. Voilà une femme qui a une influence mondiale. Et quand elle a commencé à dire, mais moi je veux prêcher, elle a dit, non, tu ne peux pas prêcher. Tu es une femme, tu ne peux pas. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Et peut-être rêve un peu grand. Avec Source de vie, en fait, je vais terminer. Avec Source de vie, en fait, on avait un peu cette idée-là.
rêve un peu grand. Parce que je crois que Dieu a des bons projets et des grands projets pour toi. Et si vous étiez à la rencontre de vendredi, vous avez vu le présentateur, Éric Sellerier. Il est tout jeune et il dit dans son église à quelqu'un, voilà, j'ai à cœur de faire un travail qui touche dans le monde entier. Et la personne dit, avec toi? Oh, oh. Tu ne connais pas? Avec toi? Je regrette, mais top chrétien, c'est dans le monde entier. Avec des millions de personnes qui vont cocher en dire, je crois à Jésus. Dis Alléluia. Le Seigneur peut servir de toi. Amen. Il veut que tu ailles plus loin. Obéis au Seigneur. Quand il te donne une pensée, si c'est difficile, sors de ta barque. Et le Seigneur va te bénir et va te permettre de faire des grandes choses peut-être que tu n'avais pas imaginées. Je voudrais simplement évoquer au passage, après avec la diapo, Abraham et son fils Isaac. Parfois Dieu va te demander, écoute bien, parfois Dieu va te demander des choses que tu pourrais dire, c'est légitime que je le garde. Dieu nous demande évidemment d'abandonner le péché. Mais parfois Dieu nous demande, ça, tu y tiens, je te le demande. Isaac, wow. Isaac, le type même de la bénédiction de Dieu. C'est pas simplement un enfant. Déjà, vous êtes parents, un certain nombre parmi vous, et éventuellement ceux qui nous regardent à la télé. Alors, vous êtes parents, imaginez qu'on vous demande votre enfant. Ça, c'est déjà beaucoup. Mais, avec Abraham, c'est plus que ça. C'est la bénédiction, le type même de la bénédiction de Dieu. C'est Isaac, c'était ce que Dieu avait donné à Abraham en disant, voilà la réalisation de la promesse divine. Et Dieu lui dit, donne-moi ça. Sacrifie-le. Et là, je ne sais pas si beaucoup parmi nous auraient dit, Seigneur, tu sais là, franchement, je ne comprends rien à ce que tu fais. Tu me donnes un enfant comme descendance. J'ai attendu longtemps, je me suis un peu trompé avec Ismaël, etc., etc. Voilà, tu finis par me le donner, et maintenant tu veux que je le sacrifie. Là, franchement, Seigneur, moi, je perds mon latin. Non, je ne peux pas faire ça, franchement. Mais Abraham l'a fait. Et vous savez que papa Abraham... Non, mais c'est pas dans la Bible, ça. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Mes conclusions, et je vais prier avec vous pour terminer. Dieu demande nos progrès et approuve une saine ou sainte ambition spirituelle. Nous devons aller plus loin dans la consécration, les œuvres, la disponibilité devant Dieu et l'adoration. C'est important l'adoration. Tu es venu ce matin, peut-être que tu as eu plein d'ennuis. Peut-être qu'en venant, les policiers t'ont arrêté, ils t'ont enlevé quelques points sur ton permis, je ne sais pas quoi, mais c'est avec la parole si vite, enfin, ça c'est autre chose, voilà. Où tu as plein d'embêtements. Ne te laisse pas arrêter avec ça. Seigneur, moi je veux être un adorateur. Je sais, mes liens peuvent contribuer au progrès. Mes liens, même les choses négatives, même quand on a été violé, comme Joyce Meyer, jusqu'à l'âge de sa majorité. Voilà que Dieu peut nous utiliser mondialement. Mondialement. Dieu veut t'utiliser. Est-ce que moi j'ai envie là, aujourd'hui, de te mettre un défi, de te dire, mais Dieu peut vraiment tellement plus t'utiliser que ça. J'ai envie de te mettre ça à cœur. Et de te dire, mais si tu rêvais plus grand, non pas que je veux être plus que les autres, non. C'est pas ça le problème. Mais moi, j'aime mon Dieu et je veux me donner à fond pour lui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous pouvons le faire en nous concentrant sur l'essentiel, en nous appuyant sur les bons enseignements bibliques. Parce que la fausse doctrine va faire en sorte que tu ne pourras pas faire de progrès.
tu ne pourras pas faire de progrès. Je vous rappelle le verset que j'ai cité. Et parfois en renonçant à des choses légitimes. Même, en quelque sorte, notre Isaac. Est-ce que tu es prêt à donner à Dieu ton Isaac? Ça, j'y tiens beaucoup. Le jeune homme riche, lui, il tenait beaucoup à ses possessions, à son fric, à ses champs, à ses récoltes. C'était un bon gars. Il vient voir Jésus, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, les commandements, tu les connais. Il est super content. Ça va. Mais il s'attendait à ce que Jésus en reste là. Mais Jésus continue en disant, il te manque une chose. Waouh! Et là, c'était qu'il devait donner son Isaac à Jésus. Mais vous savez qu'il ne l'a pas fait. Il est parti tout triste. Je ne voudrais pas que tu sois tout triste. Peut-être c'est dur de donner certaines choses au Seigneur. Ben, je ne sais pas, le jeune homme, il est fiancé avec une jeune fille, pas convertie. La jeune fille, elle est fiancée avec un jeune homme, pas converti. Il dit, non, mais je ne peux pas. Ah, je connais votre histoire. Ah oui, mais je vais l'amener à l'église, il va se convertir. Tiens, peut-être, mais peut-être pas. Donne au Seigneur ce que tu as de plus précieux. Et le Seigneur va te bénir. Amen. Mais après, le beau gars ou la belle fille avec qui tu es marié et avec qui tu as des ennuis incroyables et tu vas pleurer. Oh d'accord, tu viendras, on va prier pour toi. Mais tu seras avec lui, tu seras avec elle. Pourquoi pourrir ta vie? Obéis à Jésus. Amen. Avance avec lui. Va plus loin. Nous prions ensemble.